Bonjour tout le monde, mon nom est Frédéric Barbe, bienvenue sur mon exposé sur le frame de danse en swing. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis danseur professionnel de swing depuis plusieurs années, professeur à temps plein depuis près de 4 ans et plusieurs fois champion de danse swing dans différents événements à travers le monde. Alors l'approche que j'aimerais vous proposer pour comprendre le frame de danse swing aujourd'hui serait une approche plutôt biomécanique. Alors comment ça fonctionne tout ça? On va commencer par essayer de répertorier qu'est-ce qu'on entend sur le frame de danse. Donc vous avez probablement entendu plusieurs de ces énoncés-là. Donc par exemple, rouler vos épaules vers l'arrière, tenir vos épaules en place, sentir ses épaules comme si on portait des épaulettes de football, avoir des balles de tennis sous les bras, avoir du tonus, relaxer les bras. Alors, tout ça, ce sont de très belles images, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc, qu'est-ce que c'est le frame de danse? Tout d'abord, on peut se poser la question suivante. Donc, qu'est-ce qui est vrai dans tout ça? Oui. Donc, on peut présupposer que que beaucoup de professeurs ne font que répéter ce qu'ils ont entendu à propos du frame de danse, sans nécessairement comprendre eux-mêmes qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. Si on regarde de façon plus attentive ces différents éléments, bon, c'est facile de voir, là, on va retrouver des éléments de ballet, de danse moderne, de ballroom, de pilates, de West Coast Swing. Euh, et qu'est-ce qu'on peut vraiment y comprendre à partir de ça? Ouais. On peut partir avec la présupposition que le frame a rapport avec l'articulation de l'épaule. Selon moi, la posture de danse swing devrait être très très proche d'une posture naturelle et saine. Et l'objectif final d'avoir un bon frame de danse est de pouvoir guider et de suivre, tout dépendant de notre rôle dans la danse, avec le corps, une connexion qu'on sent à partir des mains tout en ayant les bras détendus. Alors, comment ça fonctionne l'articulation de l'épaule? L'articulation de l'épaule est composée principalement de 3 os. Donc on a la clavicule qui est très peu mobile, on a l'omoplate qui est assez mobile et l'humérus qui est très mobile. Donc l'articulation de l'épaule avec l'articulation de la hanche, c'est les deux articulations les plus mobiles du corps. Alors l'idée, donc étant donné que la clavicule a très peu de mouvement, on va peu s'y attarder. La scapula, on va essayer de l'immobiliser le maximum et de permettre à l'humérus de garder toute sa mobilité. Qu'est-ce qu'on va chercher à faire avec notre scapula? Tout d'abord, on va essayer de l'abaisser. Ouais. Donc, ça va être important d'essayer d'abaisser sa scapula et de créer un mouvement contraire. Moi, je donne souvent l'image à mes étudiants. Essaie d'éloigner tes oreilles de tes épaules, ouais, ce qui va créer un allongement de la nuque et un abaissement de la scapula. On va essayer d'aller chercher à la fois une adduction et une abduction de la scapula. Donc, c'est un mouvement latéral. Donc, on va essayer d'immobiliser la scapula en l'emmenant vers la colonne, mais aussi en l'éloignant de la colonne vertébrale. Et on va essayer d'aller chercher une rotation médiale, donc une rotation vers la colonne vertébrale de la scapula. Alors, les principaux muscles recherchés pour contrôler notre scapula et l'immobiliser. On va y aller par action. Alors, tout d'abord, les muscles contribuent à l'abaissement de la scapula. On a là, si vous regardez l'image ci-jointe, donc on a la partie inférieure du trapèze. On a la partie inférieure du muscle dentelé intérieur. Donc, lui, on ne le voit pas beaucoup, là, mais c'est les muscles qu'on contracte sur le côté habituellement lorsqu'on fait des exercices comme des push-ups. Pour aller chercher une adduction de la scapula, on va aller chercher le trapèze moyen, le petit et le grand rhomboïde. Donc, pour ramener les scapulas vers la colonne vertébrale. Pour aller faire le muscle contraire, on va utiliser encore une fois le muscle dentelé antérieur, donc ce muscle qu'on utilise pour faire les push-ups. Et pour aller chercher une rotation médiale, on va encore une fois utiliser le muscle dentelé intérieur, le trapèze inférieur et les rhomboïdes. Donc vous voyez que les mêmes muscles ont différentes actions et ces actions-là vont être utiles pour réussir à stabiliser notre scapula. En plus de vouloir stabiliser notre scapula, on va vouloir stabiliser notre humérus, ouais, pour éviter les blessures. Et les muscles qu'on va vouloir solliciter pour stabiliser notre humérus seront les muscles de la coiffe des rotateurs. Donc vous avez peut-être déjà entendu le nom. La coiffe des rotateurs est composée de 4 muscles, donc le sous-scapulaire, l'infraépineux, le petit rond et le supraépineux. Donc ces muscles agissent un peu comme des ligaments de l'épaule. Par contre, on peut les renforcer, ce qui va être très utile pour éviter justement les blessures, même si on veut aller chercher une mobilité accrue dans notre humérus. Alors,
c'est ce qui termine notre exposé anatomique sur le frame de danse en swing. Donc j'espère que vous avez compris un peu mieux comment fonctionnaient à la fois les os et les muscles qu'on doit engager afin de stabiliser notre omoplate. J'aimerais vous proposer une suite à cet exposé, une suite où je vais inclure des exercices pour un meilleur frame de danse. D'abord, il va y avoir une partie très kinesthésique, donc différents exercices qui vont vous mettre en action, en mouvement que vous allez pouvoir faire tout seul à la maison pour vraiment comprendre, isoler les muscles nécessaires afin de mieux contracter votre frame. Et aussi un programme de renforcement pour les muscles cibles. Donc, moi, le premier, quand j'ai commencé à danser, beaucoup des muscles qui étaient nécessaires afin d'avoir un bon frame de danse n'étaient pas assez développés chez moi et j'ai dû les développer à la suite de plusieurs exercices. Alors, encore une fois, mon nom, Frédéric Barbe. Si vous voulez me joindre, vous voyez mon adresse courriel, frédéricbalboa@gmail.com. Vous pouvez aussi visiter mon site internet www.swingdancemontreal.com. Ça m'a fait très plaisir de vous donner ces informations aujourd'hui. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires suite à cet exposé, ça va me faire plaisir de continuer la conversation avec vous. Merci et bonne journée.